Salut à tous, ravi de retrouver. C'est un joli quintet qui nous est proposé en ce jeudi 6 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira en effet du prix de Blois, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau, les plus argentés d'entre eux ayant d'ores et déjà dépassé la barre symbolique des 500 000 euros de gain. Mon préféré pour cette course sera le numéro 6, Bellavis. C'est un cheval de qualité. À pareille époque, l'an dernier, il a remporté la finale du GNT. C'est un cheval qui a été préparé en conséquence pour ce bel engagement. Il est pieds nus. Un engagement intéressant, un numéro correct derrière la voiture, c'est une base. On lui posera le numéro 1, Carabinieri. Un cheval qui compte déjà 5 podiums, dont 2 victoires en 12 tentatives sur notre sol. Il apprécie les parcours de vitesse. Il avait remporté le Kimi Grand Prix par le passé devant un certain Timoko. On garde. Attention également au numéro 4, Dream Moko, qui me semble en mesure de bien faire dès cette course de rentrée. Il était malade, il n'a pas couru depuis le mois de septembre, mais il a de la qualité. Il avait notamment pris la deuxième place du prix de sélection et s'est également classé quatrième de Lillet-Lepet. C'était courant juin. Donc attention, ce numéro 4, un rentrant de qualité. Je retiendrai également le numéro 5, Ranch Kelly, qui certes reste sur des sorties en demi-teinte, mais il faut retenir sa victoire du 30 septembre sur le tracé qui nous intéresse. Ce jour-là, elle affichait le chrono d'une 10-1, un chrono qui suffit largement ici à jouer les premiers rôles. Le 5 Ranch Kelly a racheté. Le numéro 10, Day of Datin, mérite également crédit. Le cheval est entraîné en Suède, c'est un cheval de qualité. Il a couru 5 courses sur ce tracé, résultat, une victoire, 2 places de deuxième, une place de troisième, une place de cinquième. Bref, il n'a jamais terminé plus loin que 5e en 5 tentatives sur ce parcours. Seul son numéro 10 peut l'empêcher ici de confirmer ses bonnes stats, car en classe pure, il vaut largement une course comme celle-ci. Le numéro 10, The Honor Ind, un bel outsider. Attention également au numéro 11, Ange de Lune, 9 courses pour lui sur ce tracé, des 2100 mètres grande piste. Résultat, 6 podiums en 9 tentatives, déféré des 4 pieds, c'est un bon finisseur. Il va se faire oublier et va finir très vite, on garde. Attention également au numéro 16, Quentin de l'Éclair. Il aurait sans doute préféré une distance plus longue. Son numéro 16 derrière la voiture n'a rien à cadeau, mais une place peut lui revenir, tout comme le numéro 3, Tacus, qui a perdu de sa valeur d'antan. Mais c'est un cheval qui retrouve le parcours de sa dernière victoire, une victoire obtenue début janvier en 1,11 et fraction. Donc c'est un candidat à une bonne allocation. Résumé chiffré pour ce quintet, mais de base le 6 et le 1, Bellavis Carabinieri. Ensuite le 4 Dream Moko, un petit coup de poker à tenter, c'est un cheval de qualité qui rentre. Le 5 Ranch Kelly, jugé sur sa performance sur ce tracé, en 1-10-1. Le 10 Deonarine aura contre lui son numéro. Le 11 Ange de Lune va finir vite. Le 16 Quentin de l'Éclair et le 5 Atacus se tiendront en embuscade. Donc à nos partants sera le numéro 9, Sharon Gare. Suit du programme Vincennes. Dans la deuxième, attention, 207 Elino Bilou. C'est un cheval qui était préservé en vue de ce meeting par Thierry Leval d'Estaing. Le cheval revient très bien. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. À mon avis, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Je lui associerai bien sûr le 206 Ekeren, qui reste sur une victoire le 28 novembre sur ce tracé des 2700 mètres. Donc a priori match à 2. 207-206, ma préférence va au 207 Elino Bilou. Déféré les 4 pour la première fois. La quatrième, le 409 d'Orgali, même entraînement, celui de Thierry Leval d'Estaing, vise une 5e victoire consécutive, une ambition à la hauteur de ses moyens. Il retrouvera sur sa route le 408 Dictat du Start et le 407 Duc du Lupin, respectivement affichés 2e et 3e derrière lui d'une épreuve disputée le mois dernier sur la grande piste. Attention également pour le Super 4 ou pour d'éventuels multi au numéro 10, Diamant de l'Arrêt, qui revient au trot monté avec des ambitions. C'est un cheval de classe. 9, 8, 7, 10 dans la quatrième. On passe à la 8e, je vous conseille le 803 Fiche de Well. Il fait partie des bons espoirs de l'écurie Franck Leblanc pour ce meeting, c'est un 3 ans estimé. Il a d'ailleurs permis à Kevin Leblanc de passer professionnel dernièrement. Le cheval affiche une place de deuxième puis 2 récentes victoires. Une confirmation est ici attendue, à mon avis c'est un bon point d'appui. Son principal opposant sera à mes yeux le 802 Fidèle Royal, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais le cheval vaut un lot de ce genre. À lui de le prouver en restant sage. On résume tout ça rapidement pour Vincennes. La deuxième, 7 et 6. La quatrième, 9, 8, 7, 10. La huitième, le 3 et le 2. On va passer maintenant à Pau en Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 104 Forcings, un cheval qui a été réservé pour ce meeting palois. Il avait remporté le Grand Prix de Pau en 2017 sur le steeple. Il y a également des références à faire valoir sur les haies. C'est un lauréat en puissance. On lui associera le 102 Mont-Saint-Mou qui n'a rien à lui envier. Il a remporté début février la grande course de haies de Pau. Le bémol, c'est qu'il n'a pas été revu depuis. Il se prépare pour une nouvelle fois la grande course de haies. Et à mon avis, ici, il peut manquer de compétition, mais sûrement pas de qualité, pour figurer parmi les 2 premiers. Le 101 Argentier se tiendra en embuscade, c'est un spécialiste de l'anneau palois. Il compte en essai 6 victoires, 6 podiums en 11 tentatives sur l'anneau palois.
Concernant la troisième, attention au 301 Telnomi, qui est maintenant 11 ans, mais toujours un gambe. C'est un véritable spécialiste du tracé béarnais et de l'anneau béarnais. Il doit ici jouer le podium. Tout comme le 2, c'est Saint-Thierry qui dispose d'une belle chance théorique. Et le 3, Urumqi, qui s'est mis en évidence sur le steep palois l'hiver dernier. Donc c'est simple dans la troisième course, 1, 2 et 3 pour d'éventuels couplets trio. Dans la cinquième, on prend les mêmes heures commence avec le 502 Tirasia et le 501 Orfèvre. Ces deux-là se connaissent bien, elles ont formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture disputée sur le steeplechase de Toulouse le mois dernier. Orfèvre qui a également pris la troisième place de cette course l'an dernier. 502 501. Et enfin, dans la huitième, on recommande lui dire, il est présenté par Alain Coetil. C'est un AQPS qui fait l'objet de bruits très favorables. Il va débuter. Jamais facile pour un AQPS inédit de débuter face à des chevaux qui ont déjà couru. Mais sachez qu'il fait l'objet de bruits favorables, qu'il travaille très bien le matin. Il ne faudrait donc pas être étonné de le voir s'illustrer et s'imposer d'entrée de jeu. Le 808 Fakir. Le 801 Fighter Jet, qui affiche deux podiums en deux courses concourues, présente également de solides garanties, 808-801. Concernant la réunion de Lyon-la-Soie, réunion 5, je sais qu'Yvonne Volmer s'y déplace avec des prétentions. Elle pourra notamment compter sur le 208 Charlie. Le cheval est au mieux, c'est un 4 ans de qualité qui répète ses valeurs dans cette catégorie, bien évidemment. Ce n'est pas une catégorie des plus relevées dans les handicaps. Le cheval a très bien conclu la dernière fois sur la PSF de Lyon-la-Soie, cette même PSF de Lyon, et c'était sur 1800 mètres. Le rallongement de distance 2100, aucun problème pour lui, au contraire, le cheval va pouvoir pleinement s'exprimer. Et si la course est rythmée, c'est ce que souhaite son entraîneur, ce 208 Charlie devrait pouvoir une nouvelle fois se mettre en évidence. Concernant le 304 Ball, c'est également une bonne chance dans ce genre de tournoi. Le seul bémol concernant ce 304 Ball, c'est son numéro 15 dans les stalles qui va sans doute le contraindre à galoper et faire les extérieurs. C'est un gros souci avec ce numéro 15 dans les stalles, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Donc pour Yvonne Volmer, du plus et du moins dans le tirage au sort, vous l'aurez compris. Voilà pour les infos de ce jeudi 6 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.